Bonjour à toutes et à tous. Salut à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. Vous êtes connectés, et cela de plus en plus nombreux, sur la chaîne de télévision la plus suivie au Burkina Faso. C'est BF1, vous le savez, c'est votre émission de télé-réalité Pépite d'entreprise. Alors aujourd'hui à Pépite d'entreprise, nous allons assister à un prime sans élimination. Aujourd'hui, les candidats viendront à l'épreuve donc des jurés, mais également de vous, téléspectateurs, ici pour parler de leur stratégie de mobilisation de fonds afin de financer leurs projets, de financer leurs entreprises. Ils vont dire à quel niveau, à quelle étape est-ce qu'ils se trouvent actuellement des mobilisations de fonds. Les jurés donc vont leur poser des questions et puis leur donner des conseils à la lumière de ce qu'ils ont eux-mêmes vécu comme expérience. Alors aujourd'hui, nous avons deux jurés avec nous. Nous avons Dr Céline Kobeyandé, qui est la promotrice de la SOFA Kobe, et nous avons également donc Monsieur Luigi Giglio, qui est le promoteur de LGA Consulting. Les deux sont avec nous. Ils vont donc donner des conseils aux candidats au travers de leurs expériences. Sans plus tarder, on commence avec les candidats qui passent. C'est un coup pour rien, voilà, parce qu'il n'y a pas d'élimination. Il faut en profiter. Et on va commencer avec Baïkro Aïchata Adams nous présente le projet d'écologique. C'est maintenant. C'est parti. Bonjour, cher jury. Je suis Aïchata Adams Baïkro, promotrice du projet d'écologique. Nous faisons dans le recyclage décoratif des objets usés que nous transformons en meubles, en décoration dans les maisons. On fait aussi la déco des espaces à vivre. Tout ça entièrement avec du recyclage. Au niveau de la mobilisation de fonds, nous sommes en pleine recherche. D'abord, nous recherchons les fonds pour pouvoir agrandir l'activité. On est en train d'explorer plusieurs stratégies. On n'a pas encore trouvé la bonne pour l'instant. On a été en train de réfléchir à comment autofinancer, comment créer nous-mêmes les fonds pour pouvoir gérer l'entreprise. Pour le moment, on fonctionne avec les commandes. On fabrique à la commande. Quand il y a une commande, on fabrique. S'il n'y a pas de commande, on ne fait pas de confection ni de déco pour le moment. Donc, c'est la première étape dans laquelle nous sommes pour le moment. Ok, moi j'ai une question très rapidement. Si vous devrez avoir des fonds, à quoi vous servirait-il aujourd'hui? Si on devait avoir des fonds, c'était pour pouvoir créer une usine, pouvoir fabriquer. Et comme ça, on pourra faire des prototypes déposés. On pourra créer une boutique, une usine, en même temps une boutique pour exposer les produits. On pourra fabriquer à grande échelle, au lieu de se limiter uniquement aux commandes, et uniquement aux commandes et puis aux livraisons. On pourra faire agrandir l'activité. Là, on pourra recevoir plus de monde, avoir un espace dédié à l'entreprise, un siège, qui est en même temps une usine, en même temps la boutique. Ça sera comme un consortium de d'écologique où on va tout faire là-bas. On va recevoir plus de monde. Donc, principalement, c'est pour faire de la production, Oui. avant commande. Oui. Et vous avez, quel type d'investisseurs vous pensez vous rechercher? Des particuliers, des banques, des institutions? Plus les banques. Plus les banques. Mais aussi les particuliers, parce que les banques, les taux là sont vraiment élevés et puis il y a trop de garanties. Pourtant, le projet est très, très jeune. Et, voilà. Et on ne peut pas prendre trop de risques pour le moment. Pour les particuliers, il y a plusieurs types. Parce qu'il y a des particuliers qui, soit ils courent à votre projet, ils vous accompagnent et vous donnent un délai de, en tout cas pour amortir. Ou il y a des particuliers qui, tels que les usuriers, qui vont vous mettre des taxes, des intérêts énormes dessus que vous n'allez pas pouvoir supporter. Et peut-être, pourquoi pas voir les banques, ils vont vous demander des garanties, c'est pas évident. Exactement. Moi, je pense plutôt, je vois plutôt, vu que le projet est vraiment jeune, c'est d'aller vers les structures de microfinance. Les microfinances, bon, ils ont un taux qui ne dépasse pas généralement 4%. Ils ont des conditions vraiment souples. Il suffit d'avoir des avals et ils vont vous accompagner pour, en tout cas, la matière première. En tout cas, c'est ce que je peux apporter comme contribution. On va voir forcément les banques. Bon, les particuliers, ce n'est pas évident. Donc, bon. Merci beaucoup.
Bonjour, cher jury. Je suis Eve Tiendrebero, promotrice de Divine Service, qui fait dans la restauration les services traiteurs et divers. Bon, concernant la mobilisation de fonds, pour le moment, je fonctionne à la commande. C'est-à-dire, je publie les menus sur WhatsApp et on commande et je prépare, mais je ne prends pas de l'avant. Quand on commande, je cuisine pas avec mes propres fonds. C'est à la livraison, voilà, je prends mon dû. Bon, à cette étape, je suis bébé, mon entreprise est bébé, donc c'est un peu risqué pour moi de me tourner vers les banques et les grosses structures financières pour rechercher du financement. Moi, je pensais plutôt me tourner vers les structures de microfinance qui sont assez souples par rapport aux garanties. Ils ont un pourcentage aussi assez bas. Et voilà. Et il y a un peu du social, c'est-à-dire ils nous comprennent, nous jeunes, qui débutons, qui n'avons pas assez de revenus. Donc, je pense qu'avec eux, on peut trouver un terrain d'entente. Je pensais aussi un peu aux particuliers, aller voir des particuliers et des business angels, des gens qui pourront me financer et moi, je pourrais travailler. Et on s'entend, si je dois les céder des parts, quand j'ouvrirai mon restaurant, je verrai dans quelle mesure on pourrait s'entendre. Mais pour le moment, je suis en réflexion et je travaille sous commande. Donc actuellement, vous ne faites que du traiteur, vous n'avez pas de restaurant. Non, je fais que du traiteur. Et de quoi avez-vous besoin pour accélérer votre business? J'ai besoin de fonds pour avoir un local d'abord, un local qui sera ma base, un local à partir duquel je pourrai vraiment décoller, un local qui sera une référence, ma référence, où vraiment je pourrai à partir de là faire grimper vraiment et faire vraiment décoller la société, l'entreprise. Voilà. Ça fait déjà combien de temps que la société, votre entreprise est opérationnelle? Elle est opérationnelle environ 6 mois. 6 mois. Oui. Ok. Et vous êtes toujours en réflexion. Bon, apparemment, vous êtes sur la bonne voie des microfinances. Mhm. Et je pense que c'est le meilleur choix pour donner vraiment une vision et une image à votre entreprise là. Je pense qu'il serait trop tôt de s'aventurer vers des actionnaires en fait. Ça va un peu vous freiner. Ce que vous pensez faire immédiatement, c'est pas évident que l'actionnaire voit aussi la même chose. Moi, mon conseil vraiment, c'est, si moi je trouve que c'est quand même c'est nécessaire actuellement, et même, je vais dire capital, que vous ayez un siège. Que vous ayez un siège, que vous puissiez recevoir effectivement des potentiels clients qui sont de passage et tout, et en même temps vous faites votre traiteur. Moi, je pense que le stade de réflexion est passé, quoi. D'accord. Voilà, je pense que c'est mieux de vous jeter à l'eau. Ça ne vous coûtera rien vraiment de le faire. Sinon, je pense que c'est déjà bon. Mais si vous devez continuer à réfléchir, je pense que ce n'est pas évident. La réflexion ne va pas prendre fin. Hein. Donc bon, c'est mieux de faire le pas. D'accord. Voilà. Bon, moi, j'ajouterai un dernier mot. C'est ce que je donne toujours un point. C'est le conseil que je donne un peu à tous les projets. Il faut quand même regarder et évaluer combien vous avez réellement besoin pour pouvoir démarrer. Parce que si vous passez dans une période de réflexion où vous dites j'ai besoin de fonds pour mon local, j'ai besoin de fonds pour le matériel, j'ai besoin de fonds, vous ne commencerez jamais. Mais il faut savoir, comme disent les Américains, le MVP, le minimum produit viable que je peux avoir. Donc combien j'ai besoin pour pouvoir démarrer. Si vous avez déjà le matériel du traiteur, je pense que pour un local, vous n'avez pas besoin vraiment d'aller tout de suite sur une recherche de gros fonds. Même en fonds propres, vous pourrez trouver juste un petit local pour démarrer. Quand maintenant vous avez du concret, vous maintenant allez même voir. Parce que même si vous allez voir une microfinance, vous devez quand même avoir certaines garanties qui prouvent que vous êtes rentable. Donc si vous pouvez commencer de vous-même, ça donne quand même confiance à l'institution de voir que vous avez démarré et il y a quand même déjà une activité qui tourne. Donc mon conseil, c'est évaluer combien vous avez réellement besoin pour pouvoir avoir votre petit local restaurant pour pouvoir démarrer. Et ensuite commencer à faire une recherche de fonds pour pouvoir accélérer et l'agrandir. D'accord. Merci.
Bonjour, chers membres du jury. L'entreprise Ecomat a pour mission de transformer les pneus usagés en pavés et dalles amortissantes. Et Ecomat utilise aussi ces pneus pour faire des décorations de maisons telles que les meubles. Nous avons des pots de fleurs également. Je suis Maxime Sawadro, promoteur de la société. Voilà. Donc, c'est ce que... Maintenant, côté mobilisation, en fait, le coût du projet s'élève à 123 millions pour faire les pavés et les dalles amortissantes. Maintenant, nous allons fonctionner d'abord, démarrer à fonds propres, c'est-à-dire de faire des meubles, allouer un budget spécialement pour faire des meubles et faire des pots de fleurs à partir de ces pneus. Et petit à petit, nous pouvons économiser et avoir ne serait-ce que 40% du budget, du montant total, et demander des partenaires, d'éventuels partenariats avec des banques et puis quelques institutions, voilà, qui luttent contre le réchauffement climatique. Parce que nous savons tous que la combustion pneumatique est vraiment très dangereuse pour la couche d'ozone. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, pour ce genre de projet qu'on voit, ce qu'on appelle des projets innovants, c'est des nouveautés qu'on trouve pas au Burkina Faso. Okay. Mais depuis, on présente le projet, ces genres de projets ont besoin de prototypes. Il faut qu'on puisse voir quel est le résultat final. Nous aussi, on lance souvent des projets, on va sur le terrain, même avec notre crédibilité déjà du terrain, on a besoin de montrer le prototype. Parce que vous allez en banque, vous allez voir un investisseur, la première chose qu'il va vous demander, faites-moi voir ce que vous avez déjà fait. Là, j'en vois que sur les pavés et les dalles amortissantes, on ne parle pas beaucoup, on est plus en train de parler de pots de fleurs et de meubles. Mais votre produit principal, c'est les pavés et les dalles amortissantes. Oui. Est-ce que vous avez des modèles qu'on peut déjà voir? Parce que dans ce cas-là, avant de chercher de l'investissement, il faut aller avec ses fonds propres et produire. Produire et aller présenter. Si vous ne présentez pas un produit, il n'y a aucun investisseur, aucun fonds qui va vous écouter parce qu'il va vous demander, faites-moi voir, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que là, actuellement, vous promettez un rêve. Qui est prêt à investir dans un rêve sans voir le produit? Ok, merci pour la remarque. Actuellement, nous sommes en phase de recherche et développement et nous travaillons avec l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux pour sortir un prototype en fait. Maintenant, le processus est vraiment long en fait pour avoir un prototype. Donc, mais je suis actuellement en contact avec le Technopole des yeux pour un prototype. Voilà. Bon, c'est que moi je voudrais savoir, parce que vous avez dit au début de votre intervention que vous comptez démarrer sur fonds propres. Oui. J'aimerais savoir la stratégie du fonds propre, comment vous comptez le... Bon, peut-être bien vous êtes héritier de... Non. Non, je ne suis pas héritier en tant que tel. Maintenant, pour les trucs là, pour démarrer sur fonds propres, ce n'est pas la production des pavés dans l'amortissante, c'est surtout les éléments déco tels que les poufs, les pots de fleurs en fait. Nous allons acheter, au moins la matière première, nous pouvons l'acheter, ne serait-ce que 1000 pneus. Nous avons un fonds de roulement pour cela. On achète les 1000 pneus et puis on va essayer de commencer sur ça en fait. Voilà. Maintenant, si ça nécessite un accompagnement de la part de banque, d'une quelconque banque, nous allons faire appel et puis lancer. Sinon, pour le moment, on va commencer. Vu qu'on n'a pas encore le prototype, ça ne sert à rien d'attendre le prototype qui est en train de... En tout cas, une phase, ça peut durer 1 an. Par exemple, pour avoir le prototype, c'est quand même un peu complexe. Donc, on va démarrer la société en transformant ces quelques pneus usagés en éléments déco. Pour la vente ou bien juste pour les prototypes, pour juste la présentation? C'est pour vendre, je vais dire, les 1000 pneus ou autres que vous voulez acheter? Oui, c'est pour vendre. La production et la commercialisation. La production et la commercialisation? Oui. C'est pour vendre, c'est pas pour... Vous pensez qu'avec ce que vous voulez mettre comme fonds de roulement va suffire à motiver une institution financière? Parce que les institutions financières, quand vous commencez quelque chose, ils veulent voir du chiffre en fait. Du chiffre d'affaires? Oui. Vous pensez que ce que vous allez pouvoir produire au début sur fonds pour vous permettre quand même d'avoir un mouvement solide auprès des institutions? Bon, je ne sais pas quels sont les critères, mais néanmoins, on va commencer sur les 1000. Et s'il y a nécessité, s'il y a un particulier, peut-être un membre de la famille qui peut nous accompagner au-delà des 1000, on fera appel. Voilà. Ne pas trop s'hasarder sur des terrains qu'on ne maîtrise pas trop avec les banques. Et des taux qui sont quand même un peu élevés. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, chers membres du jury. Je suis Sanfo Abdraman. Je suis dans la menuiserie bois et métallique. Et bientôt, je suis en train d'essayer d'associer l'aluminium dans mon entreprise. Étant donné que nous sommes dans un pays de 19 millions d'habitants,
et que 65% de la population vivent en dessous de 25 ans, je dirais que nous avions une population assez jeune, dont dans cet état, il y a plusieurs institutions de financement privées et étatiques. Après avoir fait des recherches, j'ai constaté auprès de ces structures-là que les taux d'intérêt sont peu abordables parce que ça varie de 1% par mois, d'autres 7% par an, d'autres 1% par mois, ce qui fait 12% par an. Je pense que les taux d'intérêt sont un peu abordables, mais ce qui fâche un peu, ce sont les garanties. Parce qu'on n'a pas gain de cause qu'on peut dire qu'on va mettre en gage pour s'en acquérir des fonds, voilà, pour le lancement de notre entreprise au niveau national et international. Maintenant, moi personnellement, tout ce que j'ai à ma possession, que je peux mettre en garantie, c'est ce que je veux le faire. J'ai déjà pris plusieurs contacts auprès d'un certain nombre de structures de financement qui donnent des prêts. Bon, sans vouloir faire trop de publicité, je ne vais pas citer les noms ici. Voilà, mais je suis sur de bonnes voies avec eux. J'ai rendez-vous avec d'autres structures qui vont se déplacer, venir voir mon atelier et voir dans quelles conditions ils peuvent m'accompagner. Merci. Ok, juste un peu pour vous aider, parce que votre activité est déjà bien lancée, vous avez déjà un fonds. C'est plus des fonds de roulement que vous avez besoin pour pouvoir lancer vos travaux. Maintenant, Merci. pour un peu, alors il y a les microfinances maintenant qui acceptent peut-être pas des garanties de terrain, mais même matériel. Donc il y a des nouvelles microfinances qui sont très flexibles sur ça. Donc on n'a pas besoin d'avoir une parcelle qui est le plus difficile à avoir pour le jeune Burkinabé actuellement. Mais pour mettre en garantie votre voiture, votre moto, si vous en avez une. Ou alors, si vous avez une activité déjà aviée, ce que les gens oublient, c'est que pour les banques, vous devez avoir une histoire bancaire. Vous oubliez beaucoup ça. Alors, des informels, ceux qui ne sont pas encore formés, on se défaut qu'on dit on garde tout mon argent, je ne veux pas que la banque sache ce que je gagne. Malheureusement, ça vous revient après en tort plus tard. Parce que vous arrivez en banque pour prendre un crédit, vous dire que vous avez une société qui fait des milliards, mais la banque dit moi je ne te connais pas, tu n'as jamais fait passer ton argent sur mon compte. Donc n'oubliez pas, déposez toujours quelque chose. Faites bouger votre compte. Montrez à la banque que vous avez une activité qui tourne, qu'il y a de l'argent qui circule. Il y a des nouvelles solutions. Si vous n'avez pas de garantie, qui vous permettent de faire ce qu'on appelle les dépôts à terme. Vous faites un dépôt, vous déposez sur un compte bloqué, 100 000, 100 000, 100 000. À la fin de l'année, vous faites 1,2 million, qui peut être utilisé comme garantie maintenant sur un crédit. Donc malheureusement, si vous ne l'avez pas fait plus tôt, vous devez attendre quelques mois pour le faire. Mais il y a beaucoup de variations de techniques pour pouvoir avoir un crédit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est parler beaucoup avec vos gestionnaires. J'ai besoin de faire le travail d'une banque, mais c'est ça. Soyez ouvert avec vos gestionnaires parce que c'est celui qui vous écoute. On a souvent le défaut de ne pas vouloir tout dire. Le gestionnaire vous appelle, il vous dit de venir en banque pour parler avec lui. Vous dites, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'y aller. Vous négligez ça. Pourtant, c'est celui qui va appuyer votre dossier dans la banque. Donc, en fait, votre gestionnaire doit être votre confident. C'est avec lui que vous devez expliquer les problèmes. C'est avec lui que si vous prenez un crédit, vous devez l'appeler quelques jours avant pour lui dire « Ah, ce mois-ci, pour la traite, là, ça va être compliqué. » Il faut discuter avec la banque. Plus vous discutez avec la banque, plus vous avez des facilités. Plus on cache, plus la banque n'aura pas confiance en vous et plus ce sera difficile d'atteindre un crédit. Merci. Ce que moi j'aimerais ajouter, c'est aussi la possibilité de demander, et comme vous le dites, si vous avez des commandes quand même qui sont importantes, il ne faut pas forcément voir la banque. C'est de déjà discuter avec le client pour voir s'il peut vous faire 60 à 50% d'avance. Souvent, il y a des clients qui sont un peu, ils sont pas très flexibles dessus. Ils veulent forcément que le produit soit fini, voir le produit avant de payer. Alors que le fonds de roulement, pour pouvoir exécuter, ça n'est pas du tout évident. Vous allez forcément aller vers les banques. Pour dire que votre activité est vraiment lancée, je pense qu'avec tout ce que vous avez comme expérience, si la banque ou les institutions de crédit vous font peut-être des siennes, moi je pense que c'est mieux de vous concentrer surtout sur votre client et de le convaincre de votre, en tout cas, votre professionnalisme. En ce moment, il pourra vous accompagner parce que j'en ai vu. Oui. J'en ai vu. À des moments, tu as des marchés, la banque va prendre du temps. Ils vont prendre du temps. Ils vont te mettre 2 mois avant de te donner une avance alors que ton marché n'a que 3 mois. Oui. Ce que tu peux faire, c'est déjà de faire la cour à ton client. Lui dire, ah, je suis jeune, j'ai besoin d'eux aussi, d'un accompagnement. Donnez-moi une petite avance pour commencer en attendant que la banque vienne. Pour vous dire que si vous comptez uniquement sur les institutions financières, ce n'est pas du tout évident. Ils vont vous mettre des retards pour que vous réalisez votre marché. Donc, du coup, vous voyez aussi cet aspect-là, vous accrochez à votre client de créer en fait une base, une confiance. Et là, il pourra certainement vous faire des avances. Voilà, je pense que vous êtes bien lancé, beaucoup de courage.
Merci. Juste un dernier mot, ça c'est mon conseil personnel, c'est que vous, dans votre cas, vous n'avez pas besoin de crédit, vous avez besoin d'un découvert. Ça, si vous allez en banque, allez demander un découvert parce que vous faites des opérations ponctuelles. Oui. Donc, le client vient, il lance sa commande. Vous n'avez pas de crédit sur long terme, vous ne faites pas des investissements. Donc, vous, à la banque, vous devez demander un découvert. Vous aurez des conditions favorables pour avoir de l'argent disponible à l'instant X parce que le découvert vous permet aujourd'hui même d'aller prendre votre argent. Ça, Vous le faites sur une année et quand vous avez une commande, vous avez de l'argent, de la liquidité déjà disponible prêt pour vous. Merci. Ok. Bonjour. Mon identité est Yves Boudon et je suis née Jeannette. J'envisage la mise en place de ma structure, Pensée d'Africain. Être un entrepreneur, c'est aussi avoir un point de repère, pouvoir bosser à fond, attirer la clientèle, aussi pouvoir recruter du personnel. Pour louer un petit local, je base plus mes espoirs financiers sur l'épargne de ma paix, du moment que je travaille en tant que commercial, aussi sur les cotisations pour ceux qui veulent devenir des associés de l'entreprise et aussi sur certains partenaires, des personnes de bonne volonté. Voilà. Concernant l'offre, je suis en train de voir pour faire plus de publicité afin d'en tirer le maximum d'écrivains et pouvoir prendre en compte le livre, avoir toutes sortes de livres à ma disposition afin de pouvoir faire des bénéfices. Et à travers ces bénéfices-là, je pourrais épargner et avec le temps pouvoir envisager la bonne marche de ma structure. Du moment que je sais que les structures de financement n'accordent pas de crédit si ta structure n'est pas existante. Donc, lorsque j'aurai mis ma structure en place, à travers un certain nombre de temps, un certain nombre d'années que ça va prendre, je vais maintenant voir pour aller maintenant vers les structures et voir si je peux obtenir un prêt. Merci. Ok. Et ce que moi j'aimerais peut-être apporter comme contribution, c'est que dans votre cas, c'est vrai que c'est bon d'avoir un local, avoir une base où vous pourrez peut-être certainement recevoir vos clients. Le fait est que vos livres, vous ne pouvez pas en fait faire une prévision parce que le besoin d'un client autour de là est différent. Ce que moi je suggère, c'était déjà de voir les grandes maisons qui vendent déjà des livres qui sont bien assis et les proposer peut-être des cautions. Et en fonction de ça, quand vous avez un besoin, quand un client vous pose le besoin d'avoir un document, vous allez vers eux, vous prenez les livres qui sont considérés comme un fonds de roulement, que vous allez en fait livrer au client et demander un délai de paiement auprès de la structure mère. Est-ce que vous me saisissez? Voilà, si vous cherchez du fonds pour stocker des livres dans d'autres magasins, je suis sûre que vous n'allez pas vous en sortir. Parce que qui dit que ce livre que je vais prendre aujourd'hui, il y a un client qui viendra au cours du mois pour le prendre. Parce qu'il y a tellement de livres, il y a tellement de catégories de livres que c'est mieux de prendre les livres au besoin. Ça veut dire que quand vous avez un client ou deux clients, vous groupez les commandes, vous passez chez votre fournisseur, peut-être 2 ou 3 fois dans le mois, vous enlevez les livres, vous livrez au client et vous demandez un délai de paiement auprès de la maison. Et au fur et à mesure, quand vous allez être vraiment solide, que vous allez avoir une idée de la prévision, de la consommation de vos livres auprès de vos clientèles, vous allez pouvoir faire du stock. Voilà. Sinon, si vous commencez à stocker des livres, je suis sûre que ce n'est pas évident en fait. Voilà. Merci. Mais compter sur les bonnes volontés, ce n'est pas évident. Hein. Dans les affaires, il n'y a pas de... On ne tend pas la main pour t'arranger en fait. Si quelqu'un te tend la main, c'est qu'il attend quelque chose forcément en retour. Donc, allez-y déjà avec du concret, avec ce que vous avez comme potentiel. Et certainement, bon, s'il y a des personnes qui, effectivement, ont vu que vous avez, en tout cas, vous êtes sérieux, vous êtes professionnel dans ce que vous faites, les bras vont se tendre, sinon pour un début. Pas évident. Merci. Moi, alors, comme c'est un produit web, parce que principalement vous faites de la publicité sur Facebook, c'est vrai qu'on parle de livres, mais votre produit est un produit web, parce que vous êtes sur Facebook, vous faites la recension du livre, donc forcément le client ne vient pas chez vous. Moi, je viens du monde informatique, je suis programmeur, analyste de profession. Donc, ce genre de produit, j'aime dire, on peut le démarrer à coût zéro. Souvent, j'entends beaucoup parler de jeunes qui parlent de locaux. Vous voulez un local vous êtes un service web. Le client n'a pas à venir dans votre bureau.
Nous, on a commencé, j'avais ma première boîte, je l'ai fait en Italie. C'était une start-up, on faisait une plateforme qui générait des applications. Moi, j'aime dire, comparé aux Américains qui aimaient dire la légende, on commence dans le garage, nous, on a commencé dans le salon. Donc, notre premier bureau, pendant 1 année, ça a été dans le salon de mon associé. On circulait avec les ordinateurs, va et vient, mais on n'avait pas besoin. On vend un service web. Le client, ça la commande. Vous livrez les livres. Pourquoi il doit venir? Vous avez besoin d'un bureau. Combien de personnes vous avez besoin? Donc, planifiez. Planifiez toujours ce que vous avez réellement besoin. Malheureusement, on a encore l'esprit du bureau, du grand bureau du patron. Donc, beaucoup de votre argent risque de finir dans des futilités. Ça ne fait pas partie de votre business. Votre business, c'est vendre un livre. Vous faites un résumé du livre et vous vendez un livre. Vous n'avez pas besoin de stock, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous commandez. Quand le client a besoin, vous payez un livre. J'aime dire les gros services web qui existent dans le monde, que vous voyez, Google, Facebook, Uber, Airbnb, regardez bien. Ils ne possèdent même pas ce qu'ils vendent. Uber ne possède pas les taxis. Airbnb ne connaît pas. Booking, qui est le plus gros service d'hébergement des hôtels, ne possède aucun hôtel. Amazon possède des livres. Amazon ne possède pas de livres. Ils ne possèdent même pas les articles qu'ils vendent. Et ils ne font que les intermédiaires. Ils deviennent une référence de leur... Nous, on pense et on fait l'erreur de penser que c'est eux-mêmes qui font ce service. Mais pourtant, ils s'appuient sur les vrais fournisseurs de services pour vendre leurs services. Donc, c'est un peu dans cette configuration que vous devez aller. Vous avez la chance d'avoir votre maison, vous avez un ordinateur, donc ça, c'est votre bureau. Merci. Bonjour, chers membres du jury. Je suis Lucien Lapan-Zerbo, promoteur du projet Faso Jarabi, qui est piloté par l'entreprise Lapansoft. Lapansoft est une entreprise de programmation informatique. Bon, pour ce qui concerne en fait notre besoin de financement, actuellement on est sur un besoin à court terme. On a vraiment beaucoup besoin de crédits à court terme pour les publicités. Mais avant d'arriver à ce besoin, c'est qu'on a eu d'abord un investissement personnel en fait dans le projet Faso Jarabi et plus peut-être particulièrement dans l'entreprise Lapansoft. Je m'explique parce que tout d'abord, en créant l'entreprise, on a fait des apports en nature. Donc c'est tout le matériel que j'utilisais pour travailler, que j'ai utilisé en fait pour constituer le capital, qui est actuellement à hauteur de 1 500 000 et quelques. Hormis cela, toutes les programmations sont effectuées par moi-même. Donc je bénéficie peut-être d'un crédit fournisseur, parce que je refacture en fait à la structure. Donc un crédit fournisseur dont le remboursement, bon, il n'y a pas de terme d'abord pour le remboursement. Et j'envisage en fait peut-être dans les années à venir à convertir peut-être ce crédit fournisseur dans le capital encore. Au-delà de ça, on a un financement par compte courant d'associés. Parce que je suis comptable de formation et j'occupe déjà un poste de directeur de l'expertise comptable. En fait, j'investis une partie de mon salaire dans les besoins de l'entreprise, notamment le paiement du local, le paiement du salaire de la secrétaire. C'est vrai que moi-même, en tant que gérant de la structure, j'ai un salaire que je ne touche pas, mais qui est comptabilisé. Donc tout ceci, en fait, concourt au financement de la structure et plus particulièrement au projet Faso Jarabi. Mais il faut dire que le projet Faso Jarabi a été réellement financé par un autre projet qui a constitué en fait à la création d'un logiciel pour le montage des états financiers. Parce que dans la sous-région de Lyomois, la comptabilité a été révisée et le format de présentation des états financiers ont été revus. Donc nous avons mis sur pied un logiciel pour lequel on peut dire qu'on a eu quand même un chiffre d'affaires de 3 millions, parce qu'on en a vendu sur le Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même en République centrafricaine. Donc c'est vraiment ces fonds qui ont poussé et à mettre en place le projet Faso Jarabi. Donc pour les financements, les recherches de fonds que vous faites, oui, c'est principalement de la publicité. Exactement. Maintenant, dans le dernier programme, je vous avais posé la question sur... Parce que ce genre de produit, moi j'ai fait le monde web, donc j'ai vécu ça tous les jours, c'est les key metrics. Les key metrics, comme les Américains, bon, c'est quand même du monde startup, donc j'utilise un peu la terminologie américaine, c'est les valeurs clés. Quelles sont les valeurs clés? Donc dans le monde informatique, ça s'appelle culture générale, c'est combien ça nous coûte pour acquérir un client. Combien ça vous coûte pour acquérir un client et la durée de vie d'un client. C'est ce qui permet de savoir combien je peux investir dans la communication. Donc si vous êtes un comptable, c'est vrai que ce n'est pas de la comptabilité, mais il faut d'abord calculer ces facteurs-là pour comprendre combien je peux investir. C'est pourquoi on fait des tests. On peut tester avec des fonds propres. Quand vous êtes sûr maintenant de votre taux de conversion, là maintenant, on appelle ça injecter. On injecte de l'argent simplement pour avoir de la clientèle, pour avoir une base clientèle. Donc, comment vous pensez aller, après faire ces tests, aller rechercher ces gros taux d'injection? Bon, actuellement, nos tests vont prendre fin en décembre. Donc, à partir de janvier, on va commencer à facturer les abonnements. Voilà.
Pour un abonnement d'une année, on a déjà fixé le prix à 15 000 francs. Mais il faut dire que pour que quelqu'un s'inscrive effectivement sur les sites qui prennent un abonnement, on peut évaluer ce coût à peu près à 5 000 francs. Ça, c'est vraiment les coûts publicitaires. On ne prend pas en compte d'abord les coûts qui sont liés même à la gestion de l'entreprise. Donc, vous avez déjà une idée de, en janvier, combien j'ai besoin de mettre? Parce que quand vous rentrez voir un business angel investisseur, parce que les banques, malheureusement, ne croient pas en ce genre de projet parce que c'est du virtuel. Il n'y a rien de physique. Donc, c'est très difficile d'aller à une institution pour faire ça. Donc, où vous prenez un crédit, souvent on dit c'est le crédit personnel. Parce que, je répète toujours, c'est votre projet, vous y croyez, donc vous êtes prêt à risquer. Pourquoi vous voulez que quelqu'un risque pour vous si vous-même, vous n'êtes pas prêt à vous mettre en jeu? Parce que souvent, j'ai entendu quelques participants tout à l'heure qui disaient je suis jeune, je ne suis pas prêt à risquer. Vous dites donc que tu ne crois pas dans ton projet. Si tu crois dans ton projet, c'est que tu es prêt à tout risquer pour ton projet. C'est en tout risquant pour ton projet que les autres vont te suivre. Si moi, je suis un investisseur privé, je viens voir ton projet, je te demande, toi, tu as mis combien dans ton projet? Et tu me réponds, moi, je ne suis pas prêt à risquer parce que si, parce que ça, je n'investis pas dans ton projet. Tu n'es même pas convaincu toi-même. Ça me rappelle un peu mon cas, parce que quand j'ai eu l'idée du projet, j'ai essayé de sonder un peu des collègues qui m'ont carrément dit que ce n'était pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'y croyais, je suis allée prendre un prêt sur mon propre compte, sur mon propre salaire, parce que la société même n'existait pas. Et j'étais en Chine pour les questions pratiques. Et quand je suis revenue, je pense que c'est ça qui a été un peu la base sur laquelle les institutions ont accepté même me financer une partie sans même une garantie. Quand on m'a demandé, quand j'ai expliqué le projet, que mais pratiquement, comment vous comptez vous y prendre, j'ai dit non, j'ai déjà fait la pratique, j'ai été en Chine et puis j'ai fait les choses, j'ai tout vraiment, j'ai balisé le terrain, il me suffit seulement de commander une partie des machines pour commencer. Et j'ai eu l'appui des structures. Pour vous dire que pour votre cas, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire pour vous d'aller chercher des prêts sur le dos de la société. Comme vous êtes déjà une fonction stable, peut-être envisager prendre un prêt sur votre propre compte. Et puis comme c'est votre projet, vous y croyez, vous l'injectez. Et bon, je pense que ce serait plus intéressant. Parce que comme le projet est virtuel, je pense que les structures sur place, ce n'est pas évident. Bonjour, chers membres du jury. Je suis Jean-Marie Bouda, gérant de l'entreprise Zerco qui exerce dans le domaine du granit, marbre, puis la décoration. Le projet a pour but de produire des pavés de granit et des carreaux de granit. Voilà. Donc, le projet a été étudié depuis 2015 et cette année, je l'ai postulé à Burkina Startup, dont le projet a été sélectionné. Nous avons suivi des formations et après ces formations, actuellement, nous sommes en phase de maturation des projets. Voilà. Donc, le projet coûte, pour la mise en place du projet, on aura besoin d'un budget de 37 850 000 francs. Donc, la FBDF, j'aurai un emprunt avec la FBDF d'une valeur de 24 850 000 et 13 millions comme apport personnel. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes basés uniquement dans les décorations, les poses et puis voilà. Donc, Ok, donc je vois que vous êtes déjà bien avancé dans la recherche de fonds parce que si vous êtes déjà dans un programme de Burkina Startup, vous avez déjà été sélectionné. Bon, il y a encore les résultats qui doivent sortir. non, c'est fini. C'est fini déjà? Tout ça, Ok, c'est passé. ok. Nous sommes en phase de maturation. Ok. Voilà. Et pour la création déjà même au lieu que ce soit une entreprise individuelle maintenant, voilà. Actuellement, c'est en forme de société maintenant. Société qu'on veut. SA. Voilà. Ok. Donc la plupart du fonds, c'est pour le matériel. Oui, effectivement, le fonds demandé à la FBDF, c'est pour acquérir les machines. Voilà. Maintenant, les fonds, l'apport personnel déjà va constituer que j'apporte. Il y a déjà quelques matériels ici qui s'élèvent à près de 2 millions de francs énumérés. Voilà. Et donc, les autres 11 millions maintenant, c'est pour préparer le terrain. Bon, puisque j'ai déjà un plan de construction pour les machines. Donc, ces 11 millions vont servir à construire maintenant. Voilà. Voilà. Les 11 millions que vous devrez apporter, comment vous comptez les mobiliser?
Effectivement aussi, c'est 11 millions. Je peux dire que déjà j'ai quelque chose déjà à ma possession. Voilà, donc je les avais parlé pour dire que non, à son temps, pour les faire comprendre que non, le projet d'abord il a été monté par rapport, j'avais un aval à son temps. Voilà, mais actuellement l'aval il n'est plus. Donc je les ai souligné le problème. Voilà, donc ils disaient qu'ils allaient essayer de voir dans quelles conditions, voilà. Dès que la maturation finit, voilà, déjà on est là-dessus même. Voilà, donc je les ai fait part de ce que j'ai à ma possession déjà, les 2 millions de matériel que j'ai déjà, plus les 3 700 000 que j'en dispose déjà. Donc le reliquat là, c'est à eux maintenant de voir comment ils vont ajouter ça auprès aux 24 millions. Voilà. Je suis désolée, ils ne vont pas ajouter. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ne vont pas ajouter, parce que c'est des principes qui sont là. Ils ne vont pas ajouter. Maintenant, vous avez parlé de l'entreprise individuelle à la société. Oui. Comment vous comptez? Vous restez seul actionnaire? Non. Et il y aura d'autres actionnaires. Voilà, donc... Et ils ne vont pas contribuer avec la formation du capital? Bon, ça, puisque la BDF voilà, est une partie voilà, des actions. Ils rentrent en tant qu'actionnaire aussi? Oui, Sur combien d'années? 5 ans. Sur 5 ans. Okay. Avec un taux de 10%. Voilà. Ok. D'accord. Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Onatel se tient à vos côtés en ces temps difficiles. À vous qui luttez avec courage et abnégation pour notre survie ou notre bien-être, soyez assurés que nous ne vous oublierons jamais. À toutes nos autorités engagées sur le terrain, à tous, nous tenons à vous dire merci. Barka, Aniche, Fofo, Onatel souhaite un prompt rétablissement aux malades. Onatel s'engage à rendre disponible chaque jour son réseau pour vous permettre de rester connecté à tous ceux qui comptent pour vous. Onatel invite chacun à respecter les consignes des autorités et à appliquer les gestes barrières pour stopper tout risque de transmission du virus. Pour garder le contact, vous pouvez compter sur nous. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Martial Ouedraogo, porteur du projet FACOLI, Famille des collèges et lycées, qui n'est tout autre que cette plateforme qui vise à héberger tous les établissements scolaires et universitaires sur une plateforme de manière à ce qu'on puisse, côté financier, permettre à ce que les établissements puissent chaque année renouveler leur abonnement en existant sur cette plateforme et avoir une visibilité et faire des annonces. Alors, je ne suis pas informaticien, donc ça veut dire que j'ai dû faire recours à des informaticiens pour que cela soit fait. Le site est déjà fonctionnel et mon taux de réalisation par rapport à l'investissement est déjà à 20%. Donc, c'est les 80% qu'il me faut mobiliser comme financement pour pouvoir atteindre mes objectifs. Voilà, pouvoir toucher le maximum de public, aussi bien à partir de Ouagadougou et dans toutes les 13 régions du Burkina. Et après, maintenant, au-delà même de nos frontières. Voilà, se faire connaître aussi bien que les autres plateformes et les autres sites sur le plan international et faire en sorte que demain, même à l'international, quelqu'un puisse envoyer son établissement parce que l'établissement envoyer son enfant dans un établissement parce que l'établissement est hébergé sur la plateforme. Voilà un peu de quoi s'agit-il. Et voilà un peu où sont situés mes financements, soit à 20% de leur réalisation.
Je n'ai pas trop bien encore compris. Les financements, on dit que vous êtes à 20%. Oui. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous recherchez les fonds pour faire quoi? Si vous pouvez un peu élaborer. D'accord. Les 20% que j'ai pu investir dans ça, c'était quoi? C'était la réalisation de la plateforme. Comme je vous ai dit, je ne suis pas informaticien. Alors maintenant, à moi seul, je ne peux pas vouloir que d'ici fin 2020, je puisse atteindre 80% des établissements ou même 90% des établissements du Burkina soient répertoriés sur ma plateforme et aussi qu'ils soient fonctionnels de manière à me payer leur droit d'hébergement. Donc il me faut quoi? Il me faut mobiliser une équipe qui va travailler un peu partout, même si c'est étape par étape. Travailler à Ouaga, ensuite à Bobo, ainsi de suite dans les différentes régions. Oui, pour faire connaître la plateforme et puis montrer l'intérêt aux établissements d'être hébergés sur la plateforme. Donc c'est ce fonds qu'il me faut. Voilà, un fonds pour faire la publicité et puis dans même toutes les langues, c'est possible ici. Donc si je comprends bien, vous avez besoin d'un crédit à court terme. Oui. Combien de temps? Combien de temps? Selon vos prévisions. Ah oui, quand vous parlez de combien de temps? Pour le remboursement ou bien pour... Non, pour pouvoir toucher les établissements. Comme vous avez dit, c'est des équipes qui vont être mobilisées. Oui, voilà, mobilisées, qui vont sortir sur le terrain, oui. Sortir sur le terrain un peu comme, un peu comme souvent nos téléphonies, qui ont des équipes qui sortent sur le terrain voilà, pour faire connaître leurs produits. Voilà, c'est uniquement pour les phases de lancement que vous avez besoin d'un fonds, les 80% là. Oui, la majeure partie, les 60% de ces 80%. C'est pour le lancement. Oui, pour le lancement et l'implantation. L'implantation, vous comptez l'implanter, une idée? Non, je ne parle pas de... Oui, c'est une plateforme. Je ne parle pas d'implanter, d'avoir un siège comme ici. Non. Je parle de pouvoir être installé dans toutes les 13 régions. Parce que dans toutes les 13 régions, il y a des établissements. Même dans les villages, il y a des écoles privées comme il y a des écoles publiques. Voilà, c'est de ça que je parle comme implantation. Oui. OK. Combien de temps vous pensez pouvoir toucher les 80% des établissements au Burkinabé? Oui, j'ai comme objectif de les toucher en moins d'1 an. Oui, en moins d'1 an, pouvoir toucher dans toutes les 13 régions les différents établissements. Mais la recherche de fonds, comme on n'est pas encore rentré dans ce débat-là, c'est oui. Où est-ce que vous pensez aller toucher? Quelle porte vous allez taper pour pouvoir avoir ces fonds? D'accord, nous avons eu la chance d'avoir quelques formations, notamment la semaine passée, avec des instituts de microfinance qui ont échangé avec nous. Et peut-être que je ne vais pas citer de nom, mais avec les microfinances, je pense que l'accès au financement me serait beaucoup plus facile. Parce qu'avec la question de garantie n'est pas très compliquée. Voilà. Mais moi, j'ai un doute. Oui. Si vous allez voir une institution financière, oui. vous devez rembourser un crédit chaque mois. Si vous êtes une plateforme qui démarre, donc au début, vous n'aurez pas de fonds, comment vous espérez survivre et payer ces traites à la fin du mois? D'accord. Et les établissements qui se sont déjà inscrits ont effectué des paiements. Et au fur et à mesure qu'on touche les établissements, ils font les paiements. Donc en réalité, ce n'est pas les tournées que vont faire ceux qui seront sur le terrain. Ce ne sont pas des tournées pour juste faire connaître la plateforme, mais c'est pour que les gens puissent souscrire, adhérer. Donc ça sera générateur de revenus et ça va permettre notamment de rembourser ce que nous aurons pris comme un crédit auprès des institutions financières. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'établissements et quand on fait les estimations, nous pouvons récolter une quarantaine de millions en touchant effectivement les établissements, c'est-à-dire de façon concrète. Moi, j'ai juste une question. Oui. Vous estimez à combien le nombre de personnels permanents? Le nombre de personnels permanents? Oui. OK. À 7 personnes. 7 personnes? Oui. Un peu les fonctions? Une idée? Des fonctions? Oui. OK. Il y a ceux qui vont s'occuper de faire la diffusion des annonces, des nouvelles annonces que... Ça, c'est des informaticiens? Non, c'est pas forcément des informaticiens. Voilà, ce ne sont pas forcément des informaticiens, ce sont des utilisateurs, bien sûr. On les montre que l'informaticien principal va les montrer comment ça se gère,
ce qu'ils vont avoir comme travail à faire. Et maintenant, eux, à leur niveau, ils vont diffuser les informations. Par exemple, un établissement qui veut faire une annonce, l'établissement envoie l'annonce. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'occupe de diffuser l'annonce. Ok. Oui. Donc, d'accord. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers téléspectateurs. La mobilisation des fonds, tel est le thème de ce Prime. Comment trouver du financement dans un monde où les institutions financières hésitent à prêter aux entreprises en démarrage? Chez nous, comme première source de financement, nous avons l'investissement personnel. En matière d'investissement, il faut dire que mes associés et moi sommes les premiers investisseurs de ce projet. Ensuite, nous avons les capitaux patients constitués essentiellement de l'argent prêté par des proches. Ajouté à cela, nous pouvons citer les avances sur commande que nous percevons. Et pour terminer, nous avons en prospection les subventions. Il faut dire que le projet a un caractère écologique, car depuis son début, nous avons réussi à mener des structures telles que les structures d'optique, les boutiques fashion, les caves à vin, à abandonner l'utilisation des sachets plastiques au profit des sacs biodégradables. Donc à cet effet, nous avons approché certaines institutions gouvernementales œuvrant dans la protection de l'environnement. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de financement. Mais nous continuons toujours nos actions dans ce sens. Il y a également les banques qui ont des conditions assez rigoureuses. Donc, pour le moment, nous n'avons pas obtenu de financement de la part d'une banque. Mais nous continuons toujours nos actions en espérant trouver la bonne banque. Ok, donc moi, c'est juste pour l'utilisation des fonds. De quoi avez-vous besoin pour... Parce que c'est un business qui est déjà actif. C'est une activité qui tourne, qui a déjà des clients. De quoi avez-vous besoin pour accélérer et développer mieux votre activité? Sur ce point, je peux dire que non. Pour la mise en place d'unités modernes, nous avons besoin d'un fonds de 60 millions afin d'acheter des machines permettant de produire des sacs industriellement, ce qui permettra de produire en quantité et de réduire les coûts. Donc, c'est essentiellement de ça que nous avons besoin. Également un fonds pour la communication. Car actuellement, certaines entreprises ne savent pas que nous, au Burkina, on peut faire les sacs biodégradables qu'ils importent de l'extérieur. Donc, c'est essentiellement de ça dont nous avons besoin à présent. Moi, je vais peut-être intervenir sur deux volets. Oui. Et quand vous dites que vous avez fait des démarches auprès des institutions gouvernementales là, et que ça n'a pas abouti, moi, je l'ai peut-être suggéré de voir auprès des institutions étrangères telles que l'ambassade du Danemark. Oui. Essayer, parce que, bon, moi, pour mon cas, j'ai eu des subventions parce que c'était déjà, comme on travaille avec le coton, et là, ils ont un volet énergie verte, et pour éviter vraiment la pollution et autres là. Donc, ils ont des fonds pour des subventions même non remboursables. Donc, essayez d'aller vers l'ambassade du Danemark et vous introduisez votre projet. Je pense que là-bas, en tout cas, vous pouvez avoir gain de cause, même si c'est des subventions, ça peut vous aider vraiment à avancer. Ensuite, pour ma part, je ne sais pas, selon vos prévisions, vous croyez qu'avec ce que vous avez comme chiffre d'affaires actuellement, avec le besoin dont vous venez de citer, vous allez pouvoir amortir votre dette? À présent, il faut dire que non, les sacs sont produits un peu de façon artisanale, car toutes les étapes ne sont pas faites à la machine. Oui. Ce qui fait que non, les sacs ont un coût un peu élevé. Donc, concernant cet aspect, pour le moment, nous avons segmenté la clientèle. Car très tôt, nous avons compris que non, les sacs à ce coût, on ne pouvait pas le vendre à tout le monde. Donc, il fallait segmenter la clientèle. Mais avec l'unité moderne permettra de produire les sacs en quantité et de réduire considérablement les coûts. Ce qui nous permettra de nous attaquer à des firmes telles que les pharmacies et les grandes entreprises. Donc, cela permettra de produire en quantité et on aura un revenu assez élevé. D'accord. J'ai une question. Oui. Actuellement, l'offre et la demande, comment vous en sortez? Est-ce que vous avez plus de commandes, vous êtes acculé ou bien vous allez au rythme? Vous arrivez à satisfaire dans les délais?
on arrive à satisfaire dans les délais, mais il faut dire que non, deux fois il arrive qu'on passe des semaines où on est relax et aussi, il y a des semaines aussi où souvent on est obligé de bosser jusqu'à souvent 2 heures du matin. 2 heures du matin. Parce que franchement, il arrive souvent aussi qu'on soit débordé. Ok. Parce que je connais ça. Oui. Par exemple, quand je prends le cas des machines, Oui. pour mon cas, pour commencer le projet, j'avais besoin d'une dizaine de types de machines qu'il fallait. Et donc, le coût s'élevait à plus de 200. Mais j'ai essayé de m'adapter, de prendre les machines qui sont vraiment essentielles. Et ce dont, je veux dire quoi, la main humaine pouvait en fait honorer, exécuter. J'ai su soi et au fur et à mesure qu'il y avait la demande, j'ai essayé d'acquérir ces machines-là. Donc, pour vous dire que je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien la chaîne. Je ne sais pas quels sont les types de machines que vous voulez prendre. Mais c'est un conseil. Essayez de voir vraiment les machines qui sont vraiment indispensables. Si vous avez à acquérir 5 ou 6 machines et que 2 des machines peuvent faire le travail et le reste, vous allez continuer à la main, le temps d'amortir déjà cette dette-là. Parce que quand tu prends 60 millions ou 30 millions, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment, je suis passée par là, j'ai dû des cas, c'est vraiment, ça donne des nuits blanches, quoi. Donc, si vous pouvez vraiment voir à la limite ce qu'il vous faut essentiellement, c'est 2 ou 3 machines qu'il vous faut essentiellement. Le reste là, quand vous allez vous rendre compte qu'il y a la demande et que, en fait, vous serez capable, en fait, de vos provisions de rembourser, vous pouvez renouveler la dette pour prendre les machines complémentaires. Donc, ne sautez pas tout de suite sur toute la grande chaîne, parce que vous allez vraiment vous engouffrer. Ok, merci. Voilà, c'était un conseil, en fait. Ça décide vraiment que vous voyez vraiment en réalité ce dont vous avez vraiment besoin et le reste là, vous pouvez l'acquérir après. Ok, merci. Bonjour, chers membres du jury. Je suis Conan Guy Roland, promoteur de coiffure pour tous. D'autant donné que la coiffure rentre dans le besoin de tout le monde au quotidien. Donc aujourd'hui, je veux promouvoir ce métier-là. Pour la mobilisation des fonds, actuellement, je roule sur mes propres fonds. Parce que la coiffure, ce sont des prestations qu'on fait et on reçoit du tic au tac. Mais pour plus élaborer ce projet-là, j'ai décidé maintenant de contacter les gens directement. C'est-à-dire, on n'a pas besoin à ce que le coiffeur se déplace. Non, on n'a pas besoin à ce que celui qui doit se coiffer se déplace, venir chez le coiffeur. Maintenant, on peut faire du porte-à-porte et aller vers certaines personnes. Comme aujourd'hui, Ouagadougou est grand, à travers plusieurs quartiers, on peut se faire fidéliser avec plusieurs clients dans tous les quartiers. Donc aujourd'hui, mon but est de mobiliser au moins 100 personnes, avec 100 personnes qui sont abonnées à Rasta Feeling, qui est mon projet de coiffure. Je me dis, avec cet abonnement, si on peut donner une marge en se déplaçant de 5 000 francs par personne pour 4 séances de coiffure, je me dis, avec 100 personnes, on peut mobiliser facilement 500 000 francs le mois, qui est un chiffre d'affaires capital pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, je me suis donné à cœur de pouvoir mettre cette pratique-là en jeu d'ici 6 mois pour pouvoir ouvrir le salon, le centre de formation. Parce qu'aujourd'hui, je suis au stade du salon de coiffure, c'est un peu minime. Donc, il faudrait élaborer ce projet-là en ayant un vaste standing, c'est-à-dire avoir un local un peu plus grand pour pouvoir permettre de réaliser tout ce projet-là. Juste pour avoir au moins des idées de grandeur, quel est le financement que vous avez besoin pour votre projet? Bon, le financement que j'ai besoin pour le projet, il me faut au minimum 3 millions. Avec 3 millions, on peut déjà réaliser ce projet-là d'un grand standing. Bon, donc pour mobiliser ce projet-là, c'est comme j'ai dit, je vais faire du porte-à-porte, chercher à me focaliser sur les 100 abonnés. Aujourd'hui, on a plusieurs écoles. Donc, ne serait qu'avec 10 écoles, avec 10 clients dans chaque 10 écoles, ça me fait déjà mes 100 abonnés. Donc, c'est sur cette pratique-là que je vais me lancer, chercher à contacter les écoles, des particuliers aussi qui veulent se coiffer à domicile, parce que plusieurs sont ceux qui ne veulent pas se déplacer pour le service. Donc, c'est maintenant, moi, je vais me déplacer maintenant vers ces partenaires-là pour pouvoir vraiment apporter ce service-là. Donc, c'est un peu ça ma vision du projet. Donc, ça fait votre stratégie, c'est de l'autofinancement. Voilà, l'autofinancement. Mais quel est le plan B? Bon, le plan B, bon, je m'autosuffis d'abord pour le moment. Maintenant, s'il y a une personne de bonne volonté, un particulier, voilà, qui peut peut-être m'apporter son aide financière pour élaborer ce projet. Mais d'un premier temps, je vais partir sur moi-même mes propres fonds. Et puis, bon, ce que ça va donner après, on verra. Oui, je venais
comprendre quelque chose. Au début de votre intervention, vous avez estimé à 5 000 francs l'abonnement. Oui. Combien de séances? 4 séances de coiffure. 4 séances de coiffure. Oui. Y compris le déplacement, tout, tu payes tes 4 séances de coiffure. Ça, c'est individuel. Okay. Maintenant, s'il y a d'autres personnes à la maison, bon, si ce sont les enfants, je peux réduire peut-être à 3 500, comme c'est toujours dans la même personne. Non, c'est une personne à 5 000 francs pour la prestation. 4 prestations dans le mois. C'est du porte-à-porte. Du porte-à-porte. Voilà. Donc, du porte-à-porte, s'il y a pu avoir peut-être 20 personnes que je peux coiffer dans différents quartiers, après, je me focalise sur les élèves. Parce qu'avec la rentrée, les élèves se coiffent tout le temps. Bon, j'ai pensé aussi avec l'école de police. Bon, là-bas aussi, eux se coiffent tout le temps. Donc, déposer un dossier là-bas pour être peut-être un coiffeur attitré, peut-être de l'école de la police. Donc, ça peut vraiment engendrer beaucoup de budget pour ce business-là. Bon, je vois que de votre première intervention à aujourd'hui, il y a carrément un changement, un chamboulement, si je peux le dire. Bon, avec toutes les formations qu'on a faites. Non. Ok. En fonction des formations, ça éveille un peu les idées, puis l'esprit. En tout cas, c'est super. Voilà, on peut s'autosuffire dans la coiffure. C'est super. Moi, je suis la première. Je vais m'abonner parce que j'ai 2 garçons. Merci beaucoup. Voilà. Bravo. En tout cas, j'ai pas de questions. Je crois que ça peut marcher. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis Nako Fulbert. Je suis le promoteur du projet de fabrication des matériels agricoles à traction motorisée. Voilà. Nous avons 3 façons de nous financer. Premièrement, c'est fonds propres. Fonds propres, ça veut dire nous essayons de fabriquer le prototype. Si quelqu'un a besoin du prototype, nous on vend, on les fait encore, on dépose. Et deuxième, autre source de financement, j'ai promené pas mal des institutions financières, dans des microfinanciers aussi, et des banques. Et à ce niveau, j'ai récolté des informations concernant des crédits agricoles. Et à ce niveau, j'ai négocié avec les microfinances qui octroient les crédits agricoles. Si dans le crédit, il y a demande de matériel agricole. Et à ce niveau, on signe un partenariat et ils vont recenser tous ceux qui veulent les matériels agricoles. Et dans notre partenariat, il y a chacun gagne quoi. Donc il me propose maintenant de produire ces matériels-là pour ses clients. Et troisième source de financement, vous savez que notre projet a trait à l'agriculture. Donc il y a beaucoup d'institutions internationales qui sont dans l'agriculture et dans l'alimentation. Et nous avons contacté ces institutions. Et, ce n'est pas encore clair, mais ils ont proposé à ce qu'ils puissent nous subventionner à une hauteur de 11 millions. Donc, c'est notre source de financement. Ok. Bon, je suis très content d'entendre que vous avez fait le partenariat avec assez de financement parce que c'est un des principaux facteurs et source de financement parce que ça aide l'agriculteur à pouvoir payer sa moto sans forcément avoir la liquidité et vous d'avoir votre liquidité. Voilà. Maintenant, pour l'accélération de vos business, si demain vous deviez avoir 10, 20 millions tout de suite, comment vous l'investirez? Parce que d'abord, nous voulons s'installer dans toutes les régions du Burkina. Et si ça marche, nous allons essayer dans toutes les provinces. Et pourquoi pas au-delà de nos frontières? C'est ce que nous voulons, être plus proche des clients. C'est bon. C'est bon, votre projet, il est lucide, quoi, il est clair. Si on ne pose pas de questions, si vous êtes frustré, donc bon. Posez, il n'y a pas de problème. Allez. C'est ce que mon collègue disait tout de suite là, c'est de
faire aussi l'effort de mettre l'accent vraiment sur les mouvements. Même si vous avez des subventions, vous avez des partenariats, ça ne pourra se perpétuer que si vous laissez des traces dans vos comptes. Oui. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des subventions et que vous avez un accompagnement, des facilités avec les investisseurs qu'il faut forcément ne pas, en tout cas, mouvementer votre compte. Mon conseil pour vous, vraiment, votre projet il est bien. Je suis convaincu que les agriculteurs vont vraiment accueillir ce projet-là avec de l'engouement. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, c'est un suivi propre de vos comptes pour pouvoir augmenter à chaque fois vos besoins et avoir du concret pour présenter à vos partenaires et encore plus fabriquer les charrues. Ça, c'est un conseil. Il n'y a vraiment rien à dire. Merci beaucoup de beaucoup, courage. Merci. Bonjour, chers membres du jury. Je suis Sissé Kadijatou, promotrice de l'entreprise Faso Mousso, qui est une entreprise qui produit des épices et à mettre en valeur les vertus de santé de ces épices-là. Bon, actuellement, je suis déjà lancée, je suis déjà dans le domaine de production et de commercialisation. Ce qui me manque actuellement, c'est toujours ça. Faire analyser mes produits par un laboratoire, principalement, et pouvoir faire avec certaines petites machines de base, puisque actuellement, je fais tout à la main. Voilà, c'est les deux choses qui me manquent beaucoup plus actuellement. Mais j'ai déjà commencé à chercher des financements, puisque j'ai déjà déposé auprès du projet grec pour une subvention. Et je continue aussi à avoir des fonds avec un nom qui est déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi. Voilà. Et que je veux le rembourser, bien évidemment. Voilà. Ce sont ces choses dont moi j'ai besoin actuellement. Sinon, ça va. Okay. Voilà. Vu les besoins, j'ai envie de demander, il vous faut combien pour faire vos analyses et la machine pour broyer les épices? Bon, actuellement, un 800 000 là sera la bienvenue, puisque je ne veux pas des grosses machines pour l'instant, toujours des petites machines de base, voilà, et essayer d'améliorer un peu mon emballage, c'est tout. Mais vous avez ouvert des comptes dans une structure de microfinance, vous avez un compte, caisse populaire, des trucs comme ça? Oui, caisse populaire, j'ai un compte là-bas, j'ai un compte aussi à UBA aussi. UBA? Oui. Bon, là-bas, vous n'avez pas postulé, par exemple, je parle de la caisse populaire, vous n'avez pas postulé là-bas? Non, je n'ai pas postulé. Pourquoi? Au niveau de la caisse populaire. Donc, vous ne pensez pas que vous allez pouvoir payer ou bien? Non, c'est pas ça. Souvent, les conditions de la caisse populaire sont un peu... Ils demandent comme garantie, c'est peut-être de l'engin, quelque chose comme ça? Oui, c'est des garanties. Comme quoi? C'est une moto, ils ne dépassent pas une moto, un véhicule. Voilà. Pourquoi vous êtes déjà allé vers des structures, des microfinances telles que Fazi, telles que Microcred, des trucs comme ça? J'ai eu à déposer à Fazi l'année passée, mais ça n'a pas eu de suite. Ça n'a pas eu de suite. Cette année, je compte aller vers la CEPT. Mais pour le projet GRET, je pense que c'est prometteur, puisqu'on m'a contacté tout juste la semaine passée. Donc si vous avez cette subvention, ce serait plus nécessaire de courir vers les crédits, quoi? Oui. Ok. Bon, c'est pas beaucoup, mais vous pourrez avoir des accompagnements, comme c'est pas trop... Votre montant n'est pas trop élevé, là. Ok. Bon, je suis un peu ce que dit ma collègue, parce que quand on parle de pourquoi on demande toujours les chiffres, c'est pour comprendre quelle est l'entité de la valeur dont vous avez besoin. Quand on parle de 800 000 francs, comptez que même normalement un employé au Burkina arrive à le prendre tranquillement avec comme crédit personnel. Voilà. Donc, et souvent, on a peur. N'ayez pas peur d'aller vous renseigner. Parce que de comment vous avez parlé, vous n'êtes même pas allé à la caisse pour vous renseigner, de voir qu'est-ce que je dois donner. Parce que quand on entend de garantie, ça veut tout dire. Ça veut tout et rien dire. Allez vous renseigner, expliquez le montant dont vous avez besoin. Parlez toujours, comme je dis, parlez au conseiller. Le conseiller peut vous dire, vous voulez 800 000, ok, je peux pas, ça tu ne pourras pas l'avoir. Mais tu peux avoir un 500 000, tu peux avoir un 600 000. C'est toujours un point de départ. C'est pour commencer. Comme on dit, il faut commencer petit et sûrement. Vous n'avez pas besoin de 800 000 aujourd'hui. 800 000, c'est le montant total. Mais aujourd'hui, tu as besoin de combien pour pouvoir accélérer? C'est la vraie question que vous devez vous poser. Toujours, qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Parce que si on veut toujours le montant total, on n'arrivera jamais à démarrer. Il faut toujours se dire, pour commencer demain, j'ai besoin de combien? C'est-à-dire que je peux commencer ce mois-ci et vous avez besoin de 800 000. La banque peut vous donner 500 000. Mais dans 2-3 mois, c'est les revenus, les recettes qui vont vous permettre d'avoir ces 300 000 francs complémentaires pour pouvoir faire la suite. Donc, renseignez-vous. La machine dont vous avez besoin, on peut le trouver localement?
Oui, on peut le trouver. C'est ça dit. C'est des petites machines de base. On peut trouver ça localement. Bon, les fournisseurs, il n'y a pas quelqu'un qui peut se porter aval, vous donner la machine et puis vous allez payer. J'ai essayé ça, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné, puisque à son temps aussi, il faut dire l'entreprise n'était pas encore formalisée. Voilà. Donc, ça, pour une entreprise dont ça n'a pas de document, rien, c'est pas aussi trop connu. Bon, les gens ont peur. Oui, c'est ça. Voilà, mais actuellement, je suis en train de réessayer d'aller vers ces personnes-là encore. Comme actuellement, les gens ont commencé à acheter, les gens commencent à en parler. Voilà. Je pense que si je repars maintenant, ça va aller. Ok. Merci. Merci. Voilà, nous sommes au terme de ce prime avec les 12 candidats toujours en lice pour la compétition Pépites d'entreprise qui viennent de passer à tour de rôle. C'est un jour de conseil, je pense qu'ils en ont assez profité. Et vous également, chers amis téléspectateurs, voici donc des conseils qui vous ont été donnés par nos jurés sur comment vous y prendre pour mobiliser des fonds. Alors, j'aimerais déjà qu'on applaudisse très fort pour les jurés qui sont là avec nous. Et aussi, peut-être en 2 minutes, rapidement, que chacun partage son expérience, hein, parce que vous êtes tous deux des chefs d'entreprise. Voilà. Est-ce que vous pouvez partager vos expériences en 2 minutes, rapidement, sur comment est-ce que vous y êtes pris pour mettre l'entreprise en place, pour mobiliser des fonds et tout cela? Je suppose que ça a été fait graduellement. Voilà. Alors, on commence par... Je vais prendre la parole comme on hésite. D'accord. Donc, alors... Moi, j'ai lancé au Burkina, j'ai lancé plusieurs produits. Je parle du Burkina parce que j'ai fait l'Occident, c'est un peu différent. Au Burkina, il faut d'abord comprendre ce dont vous avez besoin. Ce que j'ai répété aujourd'hui, il faut d'abord savoir c'est combien j'ai besoin et comment je compte le rembourser, comment je compte l'utiliser. J'ai lancé plusieurs types de produits. Dans la restauration, on parle beaucoup de crédit à court terme, c'est 2-3 mois pour pouvoir travailler. On avait lancé un service de paiement de facture. Ça, on a commencé à coût zéro. J'aime le dire, on a commencé à coût zéro. On vend sur le terrain, c'était pour facture Sonabel Onea. On a été les premiers à le faire il y a 2-3 ans. On allait sur le terrain, on s'arrêtait devant Sonabel Onea. On prenait les factures des gens, rentraient payer. Pour commencer, on n'avait pas besoin. L'argent du client est déjà là. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut souvent être honnête, réaliste et dire qu'est-ce que j'ai réellement besoin. Il y a des business angels aussi au Burkina. C'est vrai que c'est très difficile, il faut les connaître, mais c'est une question de confiance. Un business angel ne va jamais investir sur vous si vous arrivez avec un projet à zéro. Commencez votre projet, montrez que vous êtes prêt à faire des sacrifices dessus. C'est ces business angels qui vont même vous récompenser pour ça. Parce que quelqu'un ne va jamais investir. Pourquoi moi je dois investir sur toi si toi tu n'es pas prêt à investir sur toi-même? Donc ça c'est le conseil que je peux donner parce que nous on a lancé plein de petits services. On a rencontré aussi des hommes d'affaires qui ont même financé nos projets parce que c'est pas toujours en fonds propres qu'on arrive à le faire. Mais il faut démontrer que nous on est convaincus et on croit en notre projet. Donc on ne doit pas entendre à dire j'ai peur de risquer, j'ai peur de me lancer. Non, parce que si toi tu as peur de te lancer, c'est pas celui qui te connaît pas qui va t'aider. C'est un peu ça que je vais passer comme message. Super. J'aimerais que vous profitiez, vous présenter les différentes entreprises que vous dirigez. Alors, au Burkina, on a lancé, j'ai un restaurant, le restaurant italien Rosa de Venti à Ouaga 2000, un hôtel Résidence Dien toujours dans Ouaga 2000. Après, ensuite, on fait des produits. Moi, je suis informaticien de profession, donc on fait site web et logiciel, donc LGA Consulting. On fait de la connexion Internet avec Faso Wi-Fi on fournit de la connexion au débit pour les domiciles et les bureaux. Et on est aussi principalement dans le paiement de facture. Ça, c'est la structure que j'ai lancée en premier au Burkina. Avec le temps, on s'est converti, on est devenu partenaire avec les différents autres services de paiement électronique. Mais nous, on a commencé manuellement. Donc, on a été contacté. C'est pour vous montrer. Quand vous commencez, vous êtes une référence dans le secteur, ce n'est pas vous qui allez chercher les partenaires. C'est eux qui viennent vous rencontrer pour que vous les aidez à amener leurs produits aussi sur le terrain. Voilà, formidable. Je pense que cela mérite des applaudissements. Donc, Nougui, voilà. C'est un bel exemple à suivre. Ça n'a pas été facile. Commencer comme ça, faire le pied de grue devant les agences de paiement pour prendre les factures payées aujourd'hui. Donc voilà, ça marche, les partenaires viennent. Et Dr Kobéané, à côté de vous, n'est pas en reste. En termes d'innovation, on peut dire que c'est vraiment le top avec la société Sofakobe. Et vraiment, je suis encore confortée aujourd'hui de voir que nos pépites ne manquent pas d'initiatives d'innovation pour avancer dans leur projet. Ce que moi j'aimerais dire comme phrase clé qui m'a amené à avancer, à persévérer, c'est devant chaque défi se présente une opportunité. Voyez devant vous un défi égal à une opportunité. Voilà, et ne laissez rien vous arrêter. Dans mon cas, j'ai eu plusieurs fois des situations qui m'ont amené à vouloir fermer l'usine. J'ai dit non, je ne vais pas fermer l'usine parce que je n'ai pas de temps ou pas, je vais m'adapter. Donc adaptez-vous chaque fois à la situation. Voilà, ne voyez pas ce que vous cherchez à voir là comme inaccessible. Tout est accessible et tout est question de croyance et de persévérance.
Voilà ce que je voulais ajouter, c'est allez-y, j'ai déjà dit ça lors d'un conseil ici, allez-y avec le peu que vous avez. Si vous avez besoin de, forcément, la chaîne dit qu'il faut 10 machines, moi j'irai avec 3 machines et je verrai ce que ça donne. Voilà, c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir une vision fermée et aller toujours vers des opportunités et innover toujours, chercher à faire encore mieux. Parce que bon, c'est vrai que je suis pharmacienne de formation. J'ai hérité d'une officine que le papa a laissée parce qu'il est décédé tôt. J'ai pris une entreprise en faillite que j'ai essayé de remonter. Et au-delà de ça, je me suis dit que ce que j'ai pris, ce que j'ai fait, c'est une continuité. Et je veux moi-même, en fait, m'affirmer. C'est dans ce sens que j'ai voulu innover dans ma profession en faisant du coton médical. Du coton que, effectivement, on ne fait pas ni au Burkina ni dans la sous-région. On est aussi premier dans le domaine. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça. C'est de dire qu'il faut chaque fois, en fait, voir grand, avoir une grande vision. Sans quoi, et croire en votre vision, sans quoi vous êtes bloqué. Voilà. On applaudit très fort. Voilà. Donc, promotrice de la première usine de fabrication de coton médical dans la sous-région ouest africaine. C'est le top. Et vous avez dû prendre donc un prêt personnel pour débuter. Donc, il faut croire en ses rêves. Il faut donc investir soi-même de sa propre personne, de son propre argent pour faire appel aux autres. Alors, aujourd'hui, c'était un prime test, on va le dire ainsi, un prime conseil. Parce que le samedi prochain, ça va être un peu plus sérieux parce qu'il y a parmi les 12, 8 qui pourront poursuivre et 4 qui ne le pourront plus. Donc, je vous dis merci, ciao, bye bye et à samedi prochain. Au cœur de vos ambitions. Vous accompagner dans le développement de vos affaires. Vous réaliser. Vous offrir le meilleur. Tout succès a une fondation solide. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télé